vendredi, vendredi 9, samedi 10, j'ai commencé à exprimer le fait qu'il fallait que les citoyens djiboutiens expriment leur mécontentement vis-à-vis de la procédure de vote du 9 avril. En effet, c'est le moment pour les Djiboutiens de s'exprimer. Et ainsi, chaque chose a un moment. Et c'est le moment opportun pour en profiter de la situation. Et c'est une situation, une fourchette très courte. En effet, les gens qu'on appelle des insurgés ou des terroristes, ce sont des gens qui ne savent pas s'exprimer. Soit ils le font au mauvais moment, soit ils le font au mauvais endroit, soit ils le font de la mauvaise manière. Et à ce moment, maintenant, la bonne façon de le faire, c'est de se retrouver dans la rue, puisque les urnes ne garantissent pas l'efficacité de l'expression des citoyens. Si les urnes ne garantissent pas l'efficacité de l'expression des citoyens, il leur reste à s'exprimer dans la rue. Par exemple, lorsque Ismaël Omar Guelleh était gardien de bon déroulement du vote de vendredi, il n'a pas rempli sa mission. À ce moment, ce qu'il nous reste, c'est donc il a trahi la constitution djiboutienne. Et donc, il nous reste à réclamer en tant que citoyens notre expression et aussi à incarner nous-mêmes la constitution djiboutienne comme elle se doit. Et on va l'incarner mieux que le chef d'État Ismaël Omar Guelleh, on va l'incarner mieux que lui, et pour incarner cette constitution mieux que Ismaël Omar Guelleh et le vote qu'il a tenu vendredi, eh bien c'est très simple, on va se retrouver dans la rue, on va manifester et on va exprimer ce que Ismaël Omar Guelleh a falsifié vendredi, on va l'exprimer de manière objective et tangible, c'est-à-dire avec des preuves. C'est-à-dire, en fait, le bon processus d'expression des citoyens, c'est d'abord toujours un individu, une voix. Il faut que chaque individu puisse savoir parler et aussi protéger sa voix, savoir exprimer sa voix et aussi suivre, ses droits et faire attention à qui il va la remettre. Un processus électoral des urnes, c'est l'endroit le plus simple pour mettre la voix d'un citoyen, et puis il y aura un décompte, etc. Mais lorsque les urnes sont compromises, il reste toujours la rue pour les citoyens. Il reste toujours les citoyens eux-mêmes en personne. Donc on dit la rue, pour abréger, mais les citoyens en personne peuvent s'exprimer à tout moment. Et plus particulièrement en choisissant un bon lieu de rencontre, de réunion. Cela va permettre de savoir de manière réelle et concrète le nombre de citoyens djiboutiens qui se plaignent aussi bien de leur manque de droits politiques, de leur manque de droits économiques et sociaux. Donc, on se plaint de la justice. On réclame nos droits économiques, nos droits sociaux, nos droits politiques. Pour cela, les urnes ne suffisent plus. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à l'exprimer nous-mêmes, en personne. Sans passer par les urnes, on va le faire à des endroits particuliers de la ville, que ce soit les endroits habituels où on fait les prières en commun, donc les prières de la Eid particulièrement, pas la mosquée, les endroits de réunion de la Eid, donc les endroits de réunion de la Eid, ou encore les plages, etc. Donc il y a des lieux qui sont capables d'accueillir beaucoup de citoyens djiboutiens. On va se donner des rendez-vous sur ce lieu-là. On va exprimer comme premier mécontentement le rejet du vote du vendredi. C'est le premier rejet qu'on doit effectuer. C'est la première chose qu'on doit exprimer. En effet, qu'est-ce qui est en train de se passer? Un chef d'État est en train de sortir. C'est-à-dire qu'actuellement, Ismaël Omar Guelleh ne représente plus la voix des Djiboutiens. Peu importe le vote qui s'est tenu vendredi, il ne représente pas encore la voix des Djiboutiens. Il n'a pas été encore investi du vote. Il y a eu uniquement l'expression du vote, mais il n'est pas encore investi de cette voix des Djiboutiens. Donc on doit l'en empêcher. On doit dire que non, Ismaël, ces voix-là, tu ne peux pas les incarner. Tu n'incarnes pas ma voix en tant qu'Ilyas Abdelrahim. Et on est nombreux dans cette situation-là. Pareil aussi pour les autres opposants, qu'ils soient à l'extérieur, à l'étranger ou à Djibouti, eux non plus ne représentent pas encore la voix des citoyens. Ils veulent la prétendre, ils veulent encadrer, ils veulent mobiliser, mais ils ne sont pas encore investis de cette voie.
Du coup, on doit profiter du laps de temps qui existe actuellement entre l'expression d'une voix et l'investiture, on va dire, des représentants qui vont prétendre incarner les voix qui leur ont été données et qui vont prétendre représenter les citoyens, la voix des citoyens. Entre les deux, il y a un moment. C'est ce moment-là qu'on doit empêcher toute investiture de tout candidat politique, qu'il soit de l'opposition ou qu'il soit du gouvernement surtout. Et on doit dire, dorénavant, la voix des citoyens djiboutiens compte. Dorénavant, la voix des citoyens djiboutiens doit être protégée. Et on va se retrouver massivement dans la rue, on va se retrouver massivement à bloquer Djibouti pour dire plus jamais de falsification de la voix des Djiboutiens. La voix des Djiboutiens compte, elle doit être protégée, les urnes ne suffisent pas, les représentants non plus. Ils sont tous sortis. C'est-à-dire l'UMP Ismaël Omar Guelleh est sorti, donc il ne représente plus rien. Il n'est pas encore investi des voix du vote de vendredi. Il ne les représente pas encore. Donc on doit couper le processus et dire, dorénavant, tous les votes doivent se faire de manière transparente. C'est le moment de tout bloquer. En bloquant l'investiture du chef d'État et aussi en bloquant l'investiture les représentations de tous les autres candidats politiques. On va leur dire, dorénavant, maintenant, il n'y a que les citoyens qui peuvent parler. Les autres représentants, vos représentations, soit vous n'avez pas été investi, soit vous avez corrompu votre investissement. Donc Ismaël Omar Guelleh, son mandat est terminé, il n'est pas encore investi. L'Assemblée djiboutienne non plus, elle a corrompu le fonctionnement du vote de vendredi. Elle ne représente pas la voix des Djiboutiens à ce moment. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste les citoyens eux-mêmes, la société civile comme on dit. C'est là maintenant que la société civile doit rentrer en jeu. Et doit dire, dorénavant, on va protéger tout ça. Nous aussi, on représente la constitution djiboutienne et on va la représenter mieux que les actuels politiciens qui sont sur la scène politique djiboutienne. Qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient du gouvernement, dorénavant, on va leur dire stand by. C'est le moment des citoyens, c'est le moment de la société civile, c'est notre moment. Et là, nos voix, on ne va pas les donner à quiconque tant qu'on ne sera pas, on va dire, convaincu sur le bon fonctionnement de l'investiture et donc des élections. Donc celles de vendredi ne se sont mal passées. C'est le moment pour dire que, pour montrer notre mécontentement, moi je serai avec ce mot d'ordre dans la rue. Vendredi 9, les élections sont fausses. Elles sont truquées, elles sont à rejeter. C'est le mot d'ordre avec lequel je vais venir dans la rue. Je compte sur les autres citoyens djiboutiens pour protéger de cette manière-là leur voix et leur citoyenneté, et donc leurs droits. Et à partir de là, continuer le processus, on va dire, de transformation, de changement à Djibouti. Les politiciens, s'ils veulent nous rejoindre en tant que citoyens, pourquoi pas, mais ils ne se représentent pas pour l'instant. Ils ne représentent personne d'autre que leur propre individu, que leur propre voix. ARD, MRD, RAT, tout ça, stop. Mettez-vous en pause. Pour l'instant, on parle en tant que citoyen. Est-ce que vous voulez parler en tant que citoyen djiboutien? Venez. Sinon, si vous voulez parler en tant que représentant politique, restez dans votre coin, ne venez pas vous mélanger à nous. Là, on veut se retrouver entre citoyens. Donc, tous les activistes de la société civile djiboutienne qui ont été frustrés dans le passé par les élections de 2011 ou de 2016 et les répressions qu'il y a eu lieu au motif de lutte antiterroriste, eh bien, les luttes antiterroristes, c'était avant. On n'est pas des terroristes, on sait s'exprimer. On a une fourchette. On va réclamer durant une fourchette, une semaine, un mois, que la société civile soit écoutée. Donc, on a un mois à tous les militants de la société civile djiboutienne, à tous les citoyens djiboutiens, même ceux qui sont dans des partis et qui veulent mettre en pause leur propre parti, même les UMPistes, même Ismaël Omar Guelleh, viens en tant que djiboutien montrer ton mécontentement vis-à-vis de tes propres officiers, vis-à-vis de tes propres fonctionnaires. Tu as envie de te plaindre du mauvais fonctionnement de l'État djiboutien? Viens l'exprimer en tant que djiboutien, en tant que citoyen.
Si tu veux parler, Ismaël Omar Guelleh, tu es aussi invité à en parler en tant que citoyen. Maintenant, on veut que les citoyens djiboutiens expriment ce pourquoi ils veulent se battre et ce qu'ils veulent de leur pays et qu'on mette en suspens toutes les autres revendications politiques et autres représentations et autres investitures. Le moment des citoyens djiboutiens, quand on se retrouve tous dans la rue, quand on se retrouve tous... Les campagnes étaient faites pour ça, pas vraiment. Les campagnes, elles sont faites pour élire des représentants. Ça ne s'est pas bien passé. Il y a des problèmes qui traînent depuis très longtemps dans l'élection des représentants. Eh bien, il faut que les citoyens se retrouvent pour dire on a des problèmes sérieux de désignation des représentants. Qu'ils se retrouvent dans la rue. Et même Ismaël Omar Guelleh, tu peux, mais c'est même si c'est trop tard et qu'il a déjà parlé à la télé, mais il peut encore se rattraper et s'excuser de ce qu'il avait dit le samedi à la télé. Bref, les citoyens djiboutiens, on a une fourchette. Il faut qu'on la saisisse pour dire le processus électoral à Djibouti ne marche pas. La constitution djiboutienne, elle n'est pas protégée. Et il faut qu'on réussisse à parler durant un très laps de temps très court. Et que durant ce laps de temps très court, dans la rue, les citoyens djiboutiens réussissent à exprimer ce contre quoi ils ne sont pas d'accord. Ce qu'on appelle des terroristes, ce qu'on appelle des insurgés, ils ne savent pas respecter ces délais-là. Ils veulent éternellement parler. Ça s'appelle l'anarchie. Les anarchistes, toute l'année, ils sont en train de gueuler. Les terroristes, ils ne parlent pas, ils prennent des armes. Ils ne savent pas s'exprimer comme des citoyens. Donc, il y a plein de personnes qui ne savent pas s'exprimer correctement en tant que citoyens. Soit ils sont tout le temps en train de gueuler et de faire des blocages toute l'année, soit ils prennent des armes, soit ils le font dans les mauvais endroits. Mais on doit être plus intelligent que ça. On va se donner une durée limitée pour exprimer de manière massive que les élections djiboutiennes, elles sont en danger, que la politique et la démocratie djiboutienne est en danger, et c'est aux citoyens de remplir ce rôle-là et de le faire intelligemment durant une très courte période de temps. L'USN, par exemple, quand il a été traité de terroriste, c'est qu'il ne savait pas s'arrêter dans leurs revendications. Donc, Abdelrahman Bachir, ou que ce soit Barkhad God, ou que ce soit Guiré Meidel, vous avez raté les mobilisations d'avril 2016. Pareil pour Darren Ahmed ou Abdelrahman TX qui veut aujourd'hui se donner l'étiquette de militant pacifiste. Désolé, vous avez tous raté la période électorale de 2016. Donc, à tous les politiciens de Djibouti qui avaient déjà raté les mobilisations d'avril 2016, ne venez pas aujourd'hui perturber les revendications de avril 2021. Donc, avril 2021, on veut tous les nouveaux acteurs djiboutiens, qu'ils soient de la société civile ou même qu'ils veulent prétendre à des droits politiques, qu'ils veulent prétendre à des responsabilités politiques. C'est le moment, c'est votre moment. Il faut qu'on se retrouve tous. Moi, j'ai des droits économiques et intellectuels à revendiquer en tant que citoyen djiboutien. Pareil pour tous les citoyens djiboutiens qui veulent prendre parole. On a un très court laps de temps entre la tenue des élections qu'on doit contester et la promesse d'investiture d'un chef d'État à Djibouti. La promesse d'investiture d'avril, on peut la reporter. Mais on ne peut pas la reporter indéfiniment durant 10 ans. On peut la reporter peut-être une année ou deux. Une année ou deux d'instabilité politique à Djibouti. Mais toutes ces choses-là, vous voyez qu'elles sont très courtes dans le temps. Si tout se passe bien, peut-être cette transition et cette remise en cause politique, elle va durer quelques mois ou quelques trimestres. Mais c'est le moment pour tous les acteurs citoyens djiboutiens qui n'avaient pas participé à l'élection de avril, qui n'avaient pas compromis l'élection de avril, c'est le moment de bien réussir la politique djiboutienne du mois de avril 2021. Voilà. Donc, je n'ai jamais été dans la rue pour d'autres mouvements politiques en avril 2016. C'est le moment où je vais profiter du créneau qui m'est offert
Et j'invite aussi tous les citoyens djiboutiens à comprendre le créneau qu'ils ont aujourd'hui, à prendre leurs droits et à en profiter pour l'exprimer hors des appareils politiques du passé qui ont été en échec. Et c'est le moment de dire à tous les autres appareils politiques qui ont déjà été du passé, vous avez été en échec. Je le dis, je vais descendre dans la rue et j'ai une petite fourchette. J'invite tous les citoyens djiboutiens à saisir cette fourchette-là. Et j'espère qu'on sera massif pour exprimer notre mécontentement au bon endroit, de la bonne manière et au bon moment surtout. Sur ce, on se retrouvera très prochainement. Allez, au revoir.